8h52, c'est l'heure des plus beaux détours de France. Nous sommes avec Xavier Louis. Bonjour Xavier, vous animez le réseau des plus beaux détours de France qui labellise les plus belles petites villes que vous nous proposez de découvrir ou de redécouvrir. Dans ces 100 petites villes, vous offrez aux visiteurs un superbe guide réalisé par Michelin. Tous ceux qui nous regardent sur YouTube peuvent même le voir et qui est présent également sur votre site plusbeaudétours.com où l'on peut choisir sa destination. Cette semaine, nous commençons par 3 détours malins situés en Lorraine. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Oui, on pourrait parler de week-end malin. Vous savez, oui. On avait lancé l'idée cette année avec les plus beaux détours de France. Et là, on a 3 petites villes en Lorraine qui sont assez proches les unes des autres. On va commencer par Lunéville. Donc on est en Meurthe-et-Moselle. Alors, cette ville, elle a un superbe château qu'a occupé roi Stanislas. On parle du Versailles lorrain. Effectivement, je ne sais pas si vous le connaissez, mais cet château mérite effectivement le détour. Et alors, c'est la bonne période pour y aller parce que ils organisent depuis, ça fait maintenant 7 ans, une manifestation qui s'appelle Scène en Selle. C'est en fait une création, un festival de création équestre. En fait, ce sont des spectacles gratuits autour du thème du cheval, avec des voltiges, du cirque, de la danse, des ballades poétiques, équestres et musicales. En fait, c'est un beau week-end en hommage au cheval à Lunéville. Et on reste dans le département de Meurthe-et-Moselle ? Oui, on va aller à Toul. Alors Toul, c'est une cité médiévale. On la connaît mal par le fait qu'elle est en fait, c'est une cité fortifiée, c'est une enceinte fortifiée par Vauban, c'est magnifique, hein, il y a en plus 2 édifices religieux renommés, classés, la cathédrale Saint-Étienne et la collégiale Saint-Jean-Gou, et c'est la seule ville de France d'ailleurs qui possède 2 cloîtres qui sont là aussi vraiment intéressants à découvrir. Il y a beaucoup d'animations dans cette ville de Toul, notamment pour visiter ces monuments. C'est ce qu'on fait maintenant, des visites aussi, j'allais dire, intelligentes, ludiques. Il y a un jeu d'enquête pour résoudre le mystère des cloches muettes. Il y a la possibilité de monter dans la tour de la cathédrale, de visiter la salle du Trésor. Et puis il y a une chose à ne pas manquer, les jeudis, vendredis et samedis, le casse-croûte de Quasimodo. Ça donne envie. C'est vrai que l'offre gastronomique est alléchante par là-bas. Oui, alors en Lorraine, il y a évidemment le traditionnel pâté lorrain ou la quiche lorraine, et puis à Toul, il y a le fameux gris de Toul. Et on a droit à un petit bonus avec vous dans la Meuse. Pas très loin de Toul, à Commercy. Alors on va à Commercy, et ce qui est intéressant, que là aussi on retrouve un merveilleux château, toujours lié à Stanislas, puisque c'est au moment de Stanislas qu'a été inventé les célèbres madeleines. Et donc on peut d'abord visiter, se rendre chez les 2 madeleiniers de la ville. Dans la cour du château, il y a de nombreux concerts gratuits qui sont organisés en ce moment. On peut visiter le musée de l'ivoire et de la céramique, et puis une idée intéressante, participer du 23 au 28 août aux sympathiques guinguettes du Breuil. Pourquoi pas. En attendant de vous retrouver demain pour ces détours malins, on peut se rendre sur le site plusbeaudétours.com et se procurer le guide des 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin et offert dans les villes labellisées. À demain Xavier. À demain.